Ils m'ont donné la pire chambre, lors du voyage en famille. Ils ne savaient pas que j'étais la propriétaire de l'hôtel. J'ai décidé de garder le silence et d'observer la réunion de famille annuelle. C'était une tradition que ma mère tenait absolument à maintenir, bien que, pour moi, cela signifiait toujours un week-end de comparaison constante et de remarques blessantes. Cette année ne ferait pas exception, à un détail près, le luxueux hôtel où nous allions séjourner était désormais ma propriété, grâce à l'héritage que mon grand-père m'avait secrètement laissé, 6 mois plus tôt. Lorsque je suis arrivé dans le hall de l'hôtel Miramar, mon cœur battait la chamade. J'ai regardé ma sœur Lucia, la favorite de la famille, être accueillie avec des câlins et des sourires, par tout le monde. Personne n'a remarqué ma présence, jusqu'à ce que ma mère me voie, et fronce les sourcils. Je pensais que tu ne viendrais pas, Carmen, a-t-elle dit, sans même prendre la peine de cacher sa déception. Je ne raterai notre réunion de famille pour rien au monde, ai-je répondu, avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Mon beau-frère, Roberto, le mari de Lucia, m'a regardé de haut en bas, évaluant ma tenue, comme à son habitude. On dirait que le secteur du design graphique n'est pas si lucratif après tout, a-t-il commenté, avec un sourire moqueur. Si seulement il savait. Ma petite entreprise était maintenant une agence respectée, avec des clients internationaux. Mais je n'ai jamais pris la peine de corriger leurs suppositions. Ce qui me blessait le plus, c'était le secret que je gardais. Cet hôtel 5 étoiles, avec ses jardins impeccables et sa vue sur l'océan, m'appartenait désormais. Grand-père avait toujours vu en moi quelque chose que le reste de la famille ignorait. Nous avons réparti les chambres, a annoncé ma mère, pendant que le directeur, Miguel, distribuait les clés. Ma sœur et son mari ont reçu la suite présidentielle, avec vue sur l'océan. Mes parents, une suite exécutive, mes cousins des chambres de luxe, et moi. Carmen, tu logeras dans la chambre 108 au premier étage, la chambre à côté de la buanderie, la plus petite et la plus bruyante de l'hôtel. Tout le monde a échangé des regards, certains avec honte, d'autres avec un amusement mal dissimulé. Miguel, le directeur, semblait mal à l'aise. Madame, nous pourrions chercher une autre option pour la jeune femme, commença-t-il. Mais ma mère l'interrompit. Ce n'est pas nécessaire. Carmen est simple. Elle n'a pas besoin de luxe. J'ai vu comment Miguel m'a regardé, avec inquiétude. Il savait qui j'étais vraiment. Mais nous avions convenu de garder secrète ma position de propriétaire, pendant cette réunion de famille. C'est très bien, Miguel, ai-je dit calmement. La chambre 108 sera parfaite. J'ai pris la clé et me suis dirigé vers l'ascenseur, sentant les regards de ma famille, peser sur mon dos. En chemin, j'ai entendu ma cousine Daniela chuchoter, comme toujours, Carmen se contente des restes. La chambre était exactement comme je m'en souvenais, petite, avec une fenêtre donnant sur la zone de service, et le bruit constant des machines à laver. Je me suis assise sur le lit simple, et j'ai pris une grande inspiration. Je n'étais pas ici pour affronter ma famille, ni pour les humilier, en révélant que j'étais la propriétaire. J'étais ici pour comprendre pourquoi ils me traitaient de cette façon. Pourquoi, après 30 ans, ils me considéraient toujours comme la moins valeureuse. Ce soir-là, lors du dîner de bienvenue au restaurant de l'hôtel, ma famille occupait la meilleure table. Ma chaise était partiellement cachée, derrière une colonne. Pendant que tout le monde commandait les plats les plus chers du menu, j'ai commandé une simple salade. Tu ne peux pas t'offrir quelque chose de mieux, Carmen, a demandé mon père, avec un mélange de moquerie et de pitié. Nous pouvons t'inviter, si tu veux. La salade est très bien. Merci, ai-je répondu, en gardant ma dignité. La conversation tournait, comme toujours, autour des réussites de Lucia, de sa récente promotion à la banque, et de sa nouvelle maison, dans un quartier exclusif. Notre Lucia a toujours su ce qu'elle voulait, a dit ma mère, avec fierté. Pas comme Carmen, qui a gâché sa vie avec cette affaire de dessin. Le chef de cuisine s'est approché de notre table, pour saluer personnellement les invités. En me voyant, il a fait une petite révérence, qui n'est pas passée inaperçue. La salade était-elle à votre goût, mademoiselle Carmen, a-t-il demandé respectueusement. Délicieuse, Antonio. Merci, ai-je répondu. Ma famille m'a regardé bizarrement. Tu connais le chef, a demandé Lucia, surprise. Nos chemins se sont déjà croisés, ai-je répondu, de manière vague. La vérité était que j'avais personnellement embauché Antonio, 3 mois plus tôt,
après que grand-père m'ait légué l'hôtel. La nuit avançait, et avec chaque verre de vin, les commentaires dirigés contre moi devenaient de plus en plus cinglants. Le secret que je gardais me pesait de plus en plus. Devais-je révéler la vérité? Que ferait-il s'il savait que chaque insulte, chaque humiliation, se produisait sous mon propre toit? Miguel s'est approché discrètement. Mademoiselle Carmen, il y a une affaire urgente qui requiert votre attention, a-t-il dit doucement. Qu'est-ce qui pourrait être si urgent pour Carmen, s'est moqué Roberto. Sont-ils à court de crayons de couleur? Je me suis levé calmement, ignorant le commentaire. Excusez-moi. Je reviens dans un instant. Dans le bureau privé, Miguel avait l'air inquiet. Mademoiselle, je ne peux pas continuer à regarder comment il vous traite. Vous êtes la propriétaire de cet endroit. Je sais, Miguel, mais j'ai besoin de comprendre quelque chose, avant de révéler la vérité. Il y a une blessure familiale, qui est ouverte depuis longtemps. J'ai regardé par la fenêtre vers la mer sombre, et j'ai ajouté, je crois que je suis sur le point de découvrir, pourquoi ma famille me déteste tant. Je suis retourné à la table, où ma famille continuait de savourer des desserts exclusifs. Mon cousin Javier était au milieu d'une histoire, sur son récent achat d'une voiture de sport, quand ma tante Elena, toujours la plus observatrice, m'a demandé, que te voulait cet employé, Carmen? Tu le connais d'où? J'ai senti tous les regards se fixer sur moi. Juste une confusion avec la réservation, ai-je répondu, l'air de rien, en prenant une gorgée d'eau. Typique de Carmen, a murmuré Lucia à Roberto, assez fort pour que je l'entende. Toujours à causer des problèmes. Cette nuit-là, quand tout le monde s'est retiré dans ses luxueuses chambres, je suis resté dans le hall désert. Miguel s'est approché avec une tasse de thé. Votre grand-père serait fier de vous, a-t-il dit doucement. Don Ernesto a toujours su, que vous seriez celle qui prendrait le mieux soin de son héritage. J'ai souri avec mélancolie. Mon grand-père était le seul, qui voyait quelque chose de spécial en moi. Parfois, je me demande s'il ne s'était pas trompé. Miguel secoua fermement la tête. En quelques mois, depuis que vous dirigez l'hôtel, vous avez mis en place plus d'améliorations, que n'importe quel propriétaire précédent. Le personnel vous respecte. Don Ernesto ne s'était pas trompé. Le lendemain, lors du petit déjeuner buffet, j'ai remarqué que plusieurs membres du personnel me saluaient, avec un respect dissimulé. Ma famille était trop occupée à se servir les délices les plus exclusifs, pour s'en apercevoir. Carmen, tu ne manges que ça, a demandé ma mère, en regardant mon assiette de fruits et de yaourt. C'est pour ça que tu es si maigre. Tu as l'air malade. Je suis en parfaite santé, maman, ai-je répondu. Je préfère simplement commencer la journée, avec quelque chose de léger. Roberto a éclaté de rire. Léger? Économique, en fait. Je parie que tu calcules chaque centime que tu dépenses. Le commentaire a provoqué des rires à la table. J'ai pris une grande inspiration, et me suis concentré sur mon petit déjeuner. Ce n'était pas le moment des révélations. La matinée s'est écoulée avec des activités, une visite de l'hôtel, du temps à la piscine, des massages au spa. Bien sûr, mes parents avaient tout organisé, pour que Lucia et son mari reçoivent les meilleurs soins, pour moi, il n'y avait que les restes. Je suis désolé, mais il semble qu'il n'y ait plus de place pour le massage premium, m'a informé ma mère, avec une fausse déception. Tu devras te contenter du massage basique. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait délibérément annulé ma réservation pour le soin premium, affirmant que ce serait du gaspillage pour Carmen. Pendant le déjeuner, la conversation a tourné vers un autre sujet. L'héritage de grand-père Ernesto. Je ne comprendrai jamais pourquoi papa a vendu l'hôtel avant de mourir, a commenté ma mère, en regardant autour d'elle avec nostalgie. C'était sa plus grande fierté. Il a certainement reçu une offre irrésistible, a répondu mon père. Dommage que nous n'ayons jamais su qu'il avait acheté. Lucia a soupiré dramatiquement. Si l'hôtel était encore à nous, nous pourrions y séjourner gratuitement. Nous pourrions même donner à Carmen une chambre décente, a-t-elle ajouté, comme si elle me rendait service. J'ai réprimé un sourire. Si seulement il connaissait la vérité sur l'héritage, et le secret de famille que j'étais sur le point de découvrir. Cet après-midi-là, pendant que mes parents et Lucia profitaient d'une excursion en yacht, je me suis glissé dans l'ancien bureau de mon grand-père, désormais mon bureau privé. Miguel m'y attendait, avec une boîte de documents.
J'ai trouvé ce que vous avez demandé, mademoiselle Carmen, a-t-il dit, en posant la boîte sur la table. Ce sont tous les documents personnels de votre grand-père, relatifs à votre famille. J'ai commencé à examiner des lettres, des photographies, et des journaux intimes. Parmi eux, j'ai trouvé une enveloppe jaunie, datée d'il y a 15 ans. Elle contenait une lettre de ma mère à mon grand-père, qui m'a laissé sans souffle. Papa, tu dois comprendre que Carmen n'est pas comme nous. Elle ne l'a jamais été. Si tu continues à la traiter comme ta favorite, tu ne feras que la blesser. Elle n'a pas ce qu'il faut pour réussir dans cette famille. Lucia est celle qui devrait hériter de l'hôtel, un jour. Mes mains tremblaient. J'ai continué à lire des correspondances similaires, étalées sur plusieurs années. Des lettres où ma propre mère essayait de convaincre grand-père, que je ne méritais ni son attention, ni son héritage. Des lettres où elle décrivait mes supposés échecs, et mes faiblesses. Une note manuscrite de mon grand-père, jamais envoyée, disait « Réponse à Isabelle. Cela m'attriste de voir comment tu traites ta propre fille. Carmen possède un esprit et une intelligence, que tu n'arrives même pas à voir. Un jour, vous réaliserez tous l'erreur que vous avez commise. » La découverte m'a frappé comme une vague glaciale. Ce n'était pas juste de l'envie, ou de la rivalité familiale. Ma propre mère avait systématiquement orchestré ma marginalisation, au sein de la famille. « Allez-vous bien, mademoiselle » a demandé Miguel, inquiet de mon silence. « Non » ai-je répondu honnêtement. « Mais je le serai. » J'ai continué à lire, et j'ai découvert quelque chose d'encore plus troublant. Mon père et Roberto avaient essayé de manipuler grand-père, pour qu'il leur vende l'hôtel à un prix réduit, peu avant sa mort. Leur plan avait échoué lorsque grand-père, méfiant quant à leurs intentions, avait décidé de me le léguer secrètement. On a frappé à la porte, ce qui a interrompu mon investigation. C'était Daniela, ma cousine. « Carmen, que fais-tu ici ? Cette zone est réservée aux personnes autorisées, a-t-elle dit, en regardant curieusement les documents éparpillés sur la table. Miguel est intervenu rapidement. La jeune femme cherchait des informations sur les activités de l'hôtel, mademoiselle Daniela. Daniela ne semblait pas convaincue. Ses yeux se sont plissés, en examinant le bureau. N'est-ce pas étrange qu'il t'ait laissé entrer dans le bureau privé ? Il ne nous aurait même pas laissé y jeter un coup d'œil. Peut-être que je ne suis pas aussi insignifiante que tout le monde le pense, ai-je répondu, en soutenant son regard. Quelque chose a changé dans son expression. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux. Tu as toujours été la préférée de grand-père, a-t-elle dit lentement. Nous le savions tous, même si personne ne voulait l'admettre. Quand Daniela est partie, j'ai su que mon secret ne durerait plus très longtemps. La famille commencerait à avoir des soupçons, et je devrais prendre une décision. Continuer à subir les humiliations, ou révéler que moi, la Carmen méprisée, j'étais désormais la propriétaire de l'empire qu'ils convoitaient tous. Cette nuit-là, lors du dîner formel, la tempête qui couvait depuis mon arrivée a éclaté, et avec elle, est venue l'opportunité de vengeance que je ne savais pas désirer. Le dîner de gala était l'événement central de notre réunion de famille. Le grand hall de l'hôtel avait été décoré avec des fleurs fraîches, des bougies, des cristaux fins, et des nappes en lin. Je suis arrivé délibérément en retard, portant une robe noire simple mais élégante, que j'avais conçue moi-même. « Tu apparais enfin » a dit ma mère avec irritation. Nous étions sur le point de commander sans toi. J'ai pris ma place à l'endroit qu'il m'avait assigné, encore une fois, le moins favorable de la table. Roberto était déjà à moitié ivre, se vantant de ses récents investissements immobiliers. J'ai acheté 3 propriétés sur la côte le mois dernier, s'est-il vanté. Si je joue bien mes cartes, je pourrais même acheter un hôtel comme celui-ci un jour. Lucia a souri fièrement. Mon mari a la vision des affaires. Contrairement à d'autres membres de la famille, qui se contentent de dessiner des logos. Mon père a levé son verre à Roberto et Lucia, les qualifiant de véritable fierté de cette famille. Tout le monde a trinqué, tandis que j'ai gardé mon verre sur la table. Personne n'a semblé s'en rendre compte pendant le premier service. Daniela m'observait intensément. Finalement, elle a pris la parole. « Carmen, je t'ai vu aujourd'hui dans le bureau privé de l'hôtel. Tu avais l'air très à l'aise là-bas. » Un silence soudain s'est abattu sur la table. Tous les regards se sont tournés vers moi. « Que faisais-tu dans des zones restreintes » a demandé mon père, en fronçant les sourcils. J'ai pris une gorgée d'eau.
J'enquêtais sur certaines choses, à propos de l'hôtel. Pourquoi ferais-tu ça, a demandé ma mère. Ce n'est pas comme si tu allais en acheter un. Roberto a lâché un rire tonitruant. Carmen propriétaire d'un hôtel? Ce serait drôle. Elle ne peut même pas s'offrir une chambre décente. C'est alors que Miguel s'est approché de notre table, avec une bouteille de champagne exclusif. Mademoiselle Carmen, le champagne que vous avez demandé pour votre famille, a-t-il dit. Ma mère a cligné des yeux, confuse. Nous n'avons rien commandé. C'est offert, ai-je interrompu calmement. De ma part. De ta part? Lucia a failli s'étouffer. Comment pourrais-tu t'offrir une bouteille, qui coûte probablement plus cher que ton loyer mensuel? Miguel a servi le champagne, tandis que je gardais mon calme. La tension à la table était palpable. Il y a beaucoup de choses sur moi que vous ignorez, ai-je dit simplement. Mon père m'a regardé avec méfiance. De quoi parles-tu, Carmen? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. J'ai contemplé mes options. Je pourrais révéler mon secret maintenant. Les humilier comme ils m'avaient humilié, pendant des années. La vengeance me serait servie sur un plateau d'argent. Mais en observant leur visage, quelque chose a changé en moi. Je ne voulais pas devenir comme eux. Je voulais juste faire un geste gentil, ai-je répondu, pour célébrer le fait que nous sommes ensemble en famille, malgré tout. La surprise sur leur visage était évidente. Ils ne s'attendaient pas à de la générosité de ma part, après la façon dont ils m'avaient traité. Le dîner a continué, mais quelque chose avait subtilement changé. Daniela me regardait avec intrigue, comme si elle reconsidérait qui j'étais vraiment. Pendant le dessert, Lucia a commencé à parler de l'héritage de grand-père. Je n'ai jamais compris pourquoi grand-père avait vendu l'hôtel en secret. C'était le patrimoine familial. Peut-être parce qu'il savait que certains essaieraient d'en profiter, ai-je répondu, en regardant directement mon père et Roberto. Qu'est-ce que tu insinues? Roberto a sursauté, soudain sur la défensive. Rien, ai-je dit calmement. Juste que grand-père était plus astucieux, que tout le monde ne le pensait. Mon père m'a regardé, avec un mélange de suspicion et de nervosité. Carmen, si tu sais quelque chose sur la vente de l'hôtel, tu devrais le partager avec la famille. Maintenant je fais partie de la famille, ai-je demandé. Comme c'est curieux. Il y a quelques heures, j'étais la parente pauvre, qui ne méritait même pas une chambre décente. Un silence inconfortable s'est abattu sur la table. Ma mère a essayé de changer de sujet, mais j'ai continué. Vous savez, grand-père m'a raconté beaucoup de choses. J'ai passé des heures avec lui, pendant que vous étiez occupés avec vos vies importantes. Il m'a parlé de ses projets pour l'hôtel, et de ce qu'il voulait pour son héritage. Et qu'a-t-il dit, a demandé Lucia, incapable de cacher sa curiosité. Il m'a dit qu'une entreprise familiale est comme un miroir. Elle reflète les valeurs de ceux qui la dirigent. J'ai fait une pause significative. Et qu'il faut toujours se méfier des apparences trompeuses. Roberto a frappé du poing sur la table. Assez de devinettes. Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. À ce moment-là, le directeur général de l'hôtel s'est approché de notre table. Pardonnez cette interruption. Je voulais juste m'assurer que tout était à votre goût, en particulier pour vous, mademoiselle Carmen. Ma famille a observé, mal à l'aise, le traitement de faveur que je recevais. Tout est parfait, Ravière. Merci, ai-je répondu avec un sourire. Pourquoi diable te traite-t-il comme si tu étais quelqu'un d'important, a exigé de savoir mon père. J'ai pris une grande inspiration. Je n'avais pas prévu de révéler mon secret ce soir-là, mais la situation s'envenimait. Je devais prendre une décision. Parce qu'ils connaissent mon travail, ai-je répondu. Ils respectent simplement ce que je fais. Dessiner des logos, c'est moquer Roberto. Je conçois l'identité visuelle d'entreprises internationales, ai-je corrigé. Mon agence a des clients sur 3 continents, et compte 30 employés. L'année dernière, notre chiffre d'affaires a dépassé les 3 millions d'euros. La surprise sur leur visage fut immédiate. Ma mère a failli faire tomber son verre. Tu mens, m'a accusé Lucia. Si tu avais tant de succès, tu t'en serais vanté. Contrairement à certains, je n'ai pas besoin d'une validation constante de la part des autres, ai-je répondu. Et il y a une différence entre l'humilité, et le fait de se laisser traiter comme un déchet.
Si tu as tant de succès, pourquoi as-tu accepté de rester dans cette chambre horrible, a demandé ma mère, sincèrement confuse. Parce que je voulais voir jusqu'où vous iriez, ai-je répondu honnêtement. Je voulais comprendre s'il y avait une limite au mépris que vous ressentez pour moi. Mes mots sont tombés comme des dalles de pierre sur la table. Pour la première fois, j'ai vu de la honte sur certains de leurs visages. Pas sur tous, mais c'était un début. Carmen, a commencé mon père, mais je l'ai interrompu. Je n'ai pas terminé, ai-je dit fermement. Pendant des années, j'ai enduré vos commentaires, vos regards pleins de pitié, et votre mépris constant. Tout ça parce que je n'ai pas suivi la voie que vous jugiez appropriée. Parce que j'ai choisi de créer au lieu de détruire, de construire au lieu de manipuler. Mes mains tremblaient, mais ma voix restait assurée. C'était comme si des décennies de silence avaient enfin trouvé leur voie. Grand-père m'a appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, ou dans les apparences qu'elle maintient, mais dans la façon dont elle traite les autres. Il a vu en moi quelque chose que vous n'avez jamais pu voir, car vous étiez trop occupé à me comparer à votre propre idée du succès. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais voir des émotions traverser leur visage. L'incrédulité, la honte, la confusion, et dans certains cas, le début d'une réalisation inconfortable. Si c'est vrai, a finalement dit mon père, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? M'auriez-vous écouté, ai-je demandé. Ou auriez-vous trouvé un autre moyen de minimiser mes réussites? Il n'avait pas de réponse à cela. Nous connaissions tous la vérité. Le dîner s'est terminé, dans un silence inconfortable. Alors que les autres se retiraient, Daniela est restée en arrière, et s'est assise à côté de moi. J'ai toujours su que tu étais différente, a-t-elle dit doucement. Grand-père me disait souvent de t'observer, et d'apprendre de toi. Je n'avais jamais compris pourquoi, jusqu'à maintenant. Nos regards se sont croisés, dans un moment de compréhension mutuelle. Carmen, a-t-elle continué, il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose à propos de cet hôtel et de grand-père, que tu n'as pas dit. J'ai hoché la tête lentement. Et demain, tout le monde le saura. Le lendemain matin s'est levé, avec une clarté inhabituelle. Depuis ma modeste chambre, à côté de la buanderie, je pouvais entendre le bourdonnement des machines, se mêler au chant des oiseaux. Je me suis habillé avec soin, en choisissant un tailleur ivoire, que je réservais pour les grandes occasions. Aujourd'hui serait, sans aucun doute, une occasion qu'aucun de nous n'oublierait. Pendant le petit déjeuner, la dynamique avait subtilement changé. Ma famille m'observait, avec un mélange de confusion et de curiosité. Les moqueries avaient cessé, remplacées par un silence gêné, et des regards furtifs. Ma révélation de la veille avait ébranlé les fondations de la hiérarchie familiale. Mais ils ne connaissaient pas encore toute la vérité. Ma mère fut la première à essayer de s'approcher. « Carmen, ma chérie, nous ne savions pas que ton entreprise marchait si bien, a-t-elle dit, avec un sourire crispé. Tu aurais dû nous le dire. J'ai essayé, maman. Pendant des années. Ma voix était calme, sans aucune trace d'amertume. Chaque fois que je mentionnais un nouveau client ou un projet important, tu changeais de sujet, pour parler des réussites de Lucia. Ma sœur a eu la décence de rougir. Eh bien, l'important c'est que maintenant nous le sachions, est intervenu mon père, adoptant un ton conciliant qu'il n'avait jamais utilisé avec moi auparavant. Nous sommes fiers de toi, bien sûr. Roberto, cependant, a maintenu son scepticisme. 3 millions de revenus annuels. C'est impressionnant, si c'est vrai, a-t-il commenté, en insistant sur la dernière partie. Bien que les revenus ne soient pas la même chose que les bénéfices, bien sûr. Ma marge bénéficiaire l'année dernière était de 28%, ai-je répondu, sans m'énerver. Après impôt. Son expression s'est transformée, en un mélange de surprise, et de quelque chose qui ressemblait presque à du respect. À 10 heures, Miguel s'est approché de notre table. Mademoiselle Carmen, tout est prêt pour la réunion que vous avez demandée. Ma famille m'a regardé étrangement. J'ai organisé une petite présentation sur l'histoire de l'hôtel, ai-je expliqué en me levant. J'ai pensé que cela vous intéresserait, vu à quel point c'était important pour grand-père. Nous nous sommes dirigés vers la salle de conférence principale, un espace élégant, doté de grandes fenêtres offrant des vues panoramiques sur l'océan. À l'intérieur, à ma grande surprise, il n'y avait pas seulement l'équipe de direction de l'hôtel, mais aussi un homme d'un certain âge, à l'allure distinguée,
que j'ai immédiatement reconnu. Arturo Mendes, l'avocat de mon grand-père. Qu'est-ce que cela signifie, Carmen, a demandé mon père, soudain alarmé. Veuillez prendre place, ai-je indiqué, en montrant la première rangée de chaises. Une fois tout le monde assis, je me suis placé devant eux. Mon cœur battait fort, mais ma voix restait assurée. Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, cet hôtel était le joyau des affaires de grand-père Ernesto. Il l'a construit de zéro, transformant une petite auberge en l'un des établissements les plus prestigieux de la côte. J'ai allumé le projecteur, montrant d'anciennes photographies de l'hôtel à ses débuts. Ma famille regardait, avec un mélange de nostalgie et de confusion. Ce que vous ne savez peut-être pas, ai-je continué, c'est ce qui est réellement arrivé à l'hôtel, après sa mort. Ma mère s'est visiblement tendue. Grand-père a vendu l'hôtel avant de mourir. Nous n'avons jamais su à qui. Ce n'est pas tout à fait exact, est intervenu Maître Mendes, en se tenant à mes côtés. Don Ernesto n'a pas vendu l'hôtel. Il l'a transféré dans une fiducie. Une fiducie, a répété mon père, en fronçant les sourcils. Pourquoi n'en avons-nous pas été informés? Parce que cela ne vous concernait pas, a répondu Mendes, avec une froideur professionnelle. La fiducie avait un seul bénéficiaire. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je pouvais voir les pièces s'assembler dans leurs esprits. Ce n'est pas possible, a murmuré Lucia. J'ai hoché la tête lentement. Grand-père m'a légué l'hôtel. J'en suis la propriétaire, depuis 6 mois. Le silence qui a suivi était absolu, comme si même l'air avait cessé de bouger. Les expressions allaient de l'incrédulité à l'indignation, en passant par le choc le plus profond. Roberto fut le premier à retrouver la voix. C'est absurde. Pourquoi te l'aurait-il laissé, à toi, sa possession la plus précieuse? C'est une excellente question, ai-je répondu, en regardant directement mes parents. Et je pense que maman a peut-être une petite idée. Ma mère a pâli instantanément. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai trouvé tes lettres, maman. Celles que tu as écrites à grand-père, en essayant de le convaincre que je ne méritais ni son attention, ni son héritage. Plusieurs halètements se sont fait entendre dans la pièce. Ma mère semblait s'être recroquevillée sur sa chaise. J'ai aussi trouvé autre chose, ai-je continué en faisant signe à Miguel, qui a distribué un dossier à chaque membre de la famille. Les documents confirmant que papa et Roberto ont essayé de manipuler grand-père, pour qu'il leur vende l'hôtel à un prix réduit, peu avant sa mort. Mon père a ouvert le dossier, avec des mains tremblantes. À l'intérieur, se trouvaient des copies de mets, des propositions d'achat frauduleuses, et de fausses évaluations, qui sous-estimaient la valeur de l'hôtel. C'est sorti de son contexte, a-t-il balbutié. Non, ça ne l'est pas, est intervenu l'avocat Mendes. Don Ernesto m'a montré ses documents. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de modifier son testament, et de laisser l'hôtel en fiducie à Carmen, la seule personne en qui il avait vraiment confiance, pour préserver son héritage. Roberto s'est levé brusquement, le visage rouge de colère. C'est un complot. Tu as certainement manipulé le vieil homme, ou l'avocat. Tu n'as pas ce qu'il faut, pour diriger une entreprise comme celle-ci. Les résultats suggèrent le contraire, ai-je répondu calmement. Au cours des 6 mois écoulés depuis que j'ai pris le contrôle, les revenus de l'hôtel ont augmenté de 18%. La satisfaction des clients s'est améliorée, et nous avons été nominés, pour 2 prix d'excellence hôtelière. Miguel a hoché la tête en guise de confirmation. L'équipe de direction présente a affiché des expressions de fierté, et de respect. Ma mère semblait sincèrement confuse. Si tu es la propriétaire, pourquoi as-tu accepté de rester dans cette chambre horrible? Pourquoi nous as-tu permis de te traiter de la sorte? C'était la question que j'attendais. Parce que j'avais besoin de comprendre, ai-je répondu, sentant l'émotion briser finalement ma voix. J'avais besoin de comprendre si vous me voyiez vraiment comme quelqu'un sans valeur, ou s'il y avait une raison plus profonde à votre mépris. Les larmes menaçaient de couler, mais je suis restée forte. Et ce que j'ai découvert était encore plus douloureux, que ce que j'imaginais. Ce n'est pas que vous croyiez que je n'avais aucune valeur. C'est que vous aviez peur de ce qui se passerait, si les autres voyaient ma valeur, particulièrement grand-père. Ma mère a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Les lettres le montrent clairement, maman. Tu ne pouvais pas supporter que grand-père m'aime. Tu ne pouvais pas accepter
qu'il ait vu quelque chose de spécial en moi. Pourquoi? Que ai-je fait pour mériter ça? Le silence qui a suivi a été brisé, par un sanglot étouffé. C'était ma mère, qui semblait s'être effondrée, sous le poids de décennies de secrets. Tu étais tout comme lui, a-t-elle finalement murmuré. Tu avais le même regard, la même façon de voir le monde. Quand tu étais petite, il disait souvent que tu étais son portrait craché, que tu avais son esprit d'entreprise. Elle a fait une pause, respirant avec difficulté. Et moi? J'ai toujours été une déception pour lui. Je n'étais jamais assez intelligente, jamais assez ambitieuse, alors que toi, tu es apparue avec ta créativité et ta détermination. J'ai vu comment ses yeux s'illuminaient quand il te parlait, d'une manière qu'ils n'ont jamais faite avec moi. La révélation est tombée comme une bombe dans la pièce. Des décennies de ressentiment, de jalousie maternelle, d'une compétition dont j'ignorais l'existence. Alors tu as décidé de t'assurer que je ne brillerais jamais, ai-je conclu, ressentant un mélange de compréhension et de douleur. Tu as convaincu toute la famille que j'étais inférieur, que mes rêves ne valaient rien. Ma mère ne l'a pas nié. Elle ne le pouvait pas. Et toi? Je me suis adressé à mon père. Tu as vu une opportunité commerciale. Si je restais marginalisé de la famille, je ne serais pas une menace pour tes projets avec l'hôtel. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans, au cours des dernières minutes. Lucia, quant à elle, restait silencieuse, traitant apparemment tout ce qu'elle venait de découvrir, sur notre dynamique familiale. C'est alors que j'ai pris la décision la plus importante de toutes. Malgré tout, ai-je dit finalement, brisant le silence dense qui était tombé sur la pièce. Je fais toujours partie de cette famille. Mes mots ont semblé flotter dans l'air, inattendus et déconcertants pour toutes les personnes présentes. Nous ne sommes pas ici pour un règlement de compte, ai-je continué. J'aurais pu vous humilier dès le début, vous expulser de l'hôtel, ou vous traiter comme vous m'avez traité, mais cela ne ferait que perpétuer le cycle de ressentiment, qui a empoisonné cette famille depuis trop longtemps. Ma mère m'a regardé avec des yeux rouges, le visage marquant un mélange de honte et de stupéfaction. Quand grand-père m'a laissé cet hôtel, je n'ai pas complètement compris pourquoi il l'avait fait. Maintenant, je sais qu'il ne s'agissait pas seulement des affaires. Il s'agissait de nous donner une chance, de guérir. Je me suis approché de la grande fenêtre qui dominait la pièce, en contemplant la mer qui s'étendait devant nous. La même mer que mon grand-père contemplait chaque matin, depuis son bureau. Grand-père a laissé autre chose dans la fiducie, ai-je annoncé, en me tournant vers eux. Une lettre qui devait être remise à la famille, 6 mois après ma prise de possession de l'hôtel. Ce jour est arrivé. L'avocat Mendes a hoché la tête, et a sorti une enveloppe de sa mallette. Il me l'a tendue solennellement. Ceci est la dernière volonté de Don Ernesto, au-delà des aspects légaux, a expliqué Mendes. Il a spécifiquement demandé qu'elle soit lue en présence de toute la famille. Mes mains tremblaient légèrement, en ouvrant l'enveloppe. J'ai extrait les pages écrites avec l'écriture incomparable de mon grand-père, et j'ai commencé à lire à haute voix. Chère famille, si vous entendez ces mots, cela signifie que Carmen a assumé son rôle, en tant que propriétaire de l'hôtel Miramar. Et le moment est venu pour vous, de connaître mes véritables raisons. Cet hôtel représente mon héritage. Mais un héritage n'est pas seulement fait de murs et d'affaires. Un héritage, ce sont aussi les valeurs que nous transmettons, aux générations qui nous suivent. Pendant des années, j'ai observé avec tristesse, notre famille se fragmenter. J'ai vu le mépris envers Carmen, la personne qui, ironiquement, me ressemble le plus, en esprit et en vision. Isabelle, ma chère fille, a toujours essayé de me prouver sa valeur, en rivalisant avec sa propre fille. Ce n'était pas nécessaire. Je l'aimais pour ce qu'elle était, non pour ce qu'elle croyait devoir être pour m'impressionner. Roberto et Lucia ont construit leur vie sur des apparences, et des ambitions superficielles. Le véritable succès ne se mesure pas en propriété ou en statut, mais dans l'intégrité avec laquelle nous vivons. J'ai laissé l'hôtel à Carmen, non seulement parce que j'ai confiance en sa capacité à le gérer, mais parce que j'ai confiance en son cœur, pour guérir les blessures de notre famille. Mon dernier souhait est que vous utilisiez cette révélation comme une opportunité pour réfléchir, pour reconnaître les erreurs du passé, et pour construire un avenir où le respect mutuel remplace le mépris, où l'amour familial est plus fort que les ambitions individuelles. L'hôtel appartient désormais légalement à Carmen, mais il vous appartient spirituellement à tous, si vous êtes prêts à construire une nouvelle dynamique familiale,
basée sur le respect et l'acceptation. Avec un amour éternel, Ernesto. Quand j'ai fini de lire, plusieurs personnes dans la pièce, y compris le personnel de l'hôtel, avaient les larmes aux yeux. Le silence qui a suivi était chargé d'émotions, de prise de conscience, et de vérités niées depuis trop longtemps. Ma mère fut la première à parler. Tout ce temps, a-t-elle murmuré. Tout ce temps, à rivaliser avec ma propre fille, en essayant de prouver quelque chose à un père qui m'aimait déjà. Elle s'est levée lentement et, à ma grande surprise, s'est approchée de moi, la voix brisée par l'émotion. Carmen, je ne sais pas si tu pourras un jour me pardonner. J'ai été une mère terrible, aveuglée par mes propres insécurités. J'ai vu dans ses yeux quelque chose, que je n'avais jamais vu auparavant. Une véritable reconnaissance, de la vulnérabilité, et le début d'un profond regret. Mon père, quant à lui, semblait dévasté. Ton grand-père avait raison, a-t-il admis presque pour lui-même. J'ai construit toute ma vie en essayant d'impressionner les autres, en oubliant ce qui compte vraiment. Lucia restait assise, silencieuse, avec une expression indescriptible. Finalement, elle s'est levée, et s'est dirigée vers moi. Je n'ai jamais compris pourquoi grand-père te préférait, a-t-elle dit lentement. Maintenant, je vois. Alors que je cherchais son approbation, tu cherchais sa sagesse. Alors que je voulais son argent, tu voulais son héritage. Il n'y avait aucune hostilité dans sa voix, juste une triste acceptation. Roberto, cependant, ne semblait pas ému. Il s'est levé brusquement, le visage rouge d'indignation. Et je suppose que maintenant, nous devrions nous sentir coupables, que nous devrions te féliciter pour avoir hérité d'un empire que tu n'as pas construit. Il a regardé Lucia, s'attendant à son soutien. Mais elle est restée à mes côtés. Roberto, ai-je dit calmement. L'hôtel est légalement à moi. Cela ne changera pas, mais ce que nous ferons à partir d'ici en tant que famille, dépend de nous tous. L'avocat Mendes s'est éclairci la gorge, discrètement. En fait, il y a une clause supplémentaire dont nous n'avons pas encore discuté. Nous nous sommes tous tournés vers lui, surpris. Don Ernesto a établi qu'à la discrétion de Carmen, et uniquement à sa discrétion, elle pourrait céder des parts minoritaires de l'hôtel, à d'autres membres de la famille, à condition qu'il démontre un engagement, envers les valeurs qu'il défendait. La révélation est tombée comme une bombe. Ma famille me regardait maintenant, avec un mélange d'espoir et de peur. Je ne cherche pas la servilité en échange de parts, ai-je clarifié. Ce que grand-père voulait, c'était une véritable réconciliation, non motivée par des intérêts économiques. Que proposes-tu alors, a demandé mon père, avec un ton suggérant qu'il était vraiment prêt à écouter. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment que j'avais attendu. L'opportunité de transformer la douleur, en quelque chose de constructif. Je propose que nous reconnaissions la vérité. Nous sommes une famille dysfonctionnelle, qui a causé de réels dommages à ses membres. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons décider de ce que sera notre avenir. J'ai fait une pause, en regardant chacun dans les yeux. L'hôtel continuera sous ma direction, mais je suis prête à créer un conseil de famille, où chacun aura une voix. Pas pour les décisions opérationnelles, mais pour s'assurer que l'héritage de grand-père perdure, à travers des œuvres philanthropiques, l'aide à la communauté. Et les valeurs qu'il défendait. Et les parts, a demandé Roberto, toujours sceptique. Elles devront être méritées avec le temps, ai-je répondu fermement. Pas avec des flatteries à mon égard, mais par des actions, qui démontreront que vous avez vraiment compris le message de grand-père. Ma mère s'est approchée, avec une certaine hésitation, a pris mes mains dans les siennes. Je ne mérite pas de seconde chance, a-t-elle dit, avec des larmes coulant sur ses joues. Mais si tu es prête à m'en donner une, je promets que je ferai tout mon possible pour être la mère, que j'aurais dû être depuis le début. J'ai senti mes propres larmes monter à la surface. Des années à aspirer à l'amour maternel que je n'avais jamais reçu, se manifestaient dans ce moment de vulnérabilité partagée. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, maman, ai-je répondu doucement. Mon père s'est joint à nous, suivi de Lucia. Roberto restait distant, observant la scène, avec un mélange de confusion et de ressentiment. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, a-t-il finalement dit, en se dirigeant vers la porte. Prends tout le temps dont tu as besoin, ai-je répondu. La porte sera ouverte quand tu seras prêt. Après le départ de Roberto, l'atmosphère de la pièce a changé. C'était comme si un poids invisible avait été levé,
nous permettant de respirer librement, pour la première fois depuis des décennies. Le personnel de l'hôtel, qui avait assisté à toute la scène, semblait profondément ému. Miguel a discrètement commencé à leur indiquer qu'il devait nous laisser seuls pour ce moment en famille. Quand nous nous sommes retrouvés entre nous, avec l'avocat Mendes, Lucia a pris la parole. Que faisons-nous maintenant? Comment commence-t-on à réparer tant de dégâts? Avec honnêteté, ai-je répondu. Grand-père disait souvent que les blessures familiales ne guérissent que lorsqu'elles sont exposées à l'air libre. Nous avons gardé ce ressentiment dans l'obscurité, pendant trop longtemps. Mon père a hoché la tête, lentement. Tu as sa sagesse, Carmen. Tu l'as toujours eue. Mendes s'est levé, en rassemblant ses affaires. Mon travail ici est terminé. Don Ernesto serait fier, de la façon dont vous avez géré cela, Carmen. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il a ajouté, au fait, il y a une boîte supplémentaire avec les documents personnels de votre grand-père, dans mon bureau. Il a mentionné que vous trouveriez un intérêt particulier à ces journaux intimes, des années où il a construit l'hôtel. Après le départ de Mendes, ma famille et moi sommes restés dans la pièce, enveloppés d'un silence, qui pour la première fois n'était pas inconfortable, mais contemplatif. Je ne t'ai jamais posé de questions sur ton entreprise, a soudain dit ma mère. 3 millions de revenus, 30 employés. Tu dois être très doué, dans ce que tu fais. J'ai souri légèrement. Je le suis, et j'adorerais vous montrer mon travail, un jour. Cela me ferait très plaisir, a-t-elle répondu, avec une sincérité que je n'avais jamais entendue dans sa voix. Lucia, toujours pratique, est intervenue. Alors, que se passe-t-il pour le reste du week-end en famille? Continuons-nous avec les activités prévues? J'ai réfléchi un instant. Je pense que oui, mais avec quelques changements. Pour commencer, je vais déménager dans la suite qui me revient, en tant que propriétaire. Et que faisons-nous à propos de Roberto, a demandé mon père. Nous allons lui laisser de l'espace, ai-je répondu. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres, pour accepter la vérité. Cette nuit-là, alors que le personnel transférait mes affaires dans la suite principale de l'hôtel, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. La victoire, oui, mais pas la victoire mesquine de la vengeance, plutôt celle, beaucoup plus profonde, d'avoir brisé un cycle toxique. Depuis la terrasse de ma suite, j'ai contemplé la même mer que mon grand-père aimait tant. Le vent salé caressait mon visage, apportant avec lui le parfum de nouvelles possibilités. Tu avais raison, grand-père, ai-je murmuré au vent. Le vrai pouvoir ne consiste pas à humilier ceux qui nous blessent, mais à leur donner l'opportunité de changer. À ce moment-là, je me suis souvenu des mots que mon grand-père avait l'habitude de prononcer, un hôtel est comme une famille, Carmen. Chaque chambre est différente. Chaque invité apporte sa propre histoire. Le secret est de faire en sorte que chacun se sente valorisé. Non pas malgré ses différences, mais grâce à elles. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que notre famille avait l'opportunité de devenir le genre d'hôtel que mon grand-père imaginait. Un endroit où chaque personne pourrait trouver sa place, sans perdre le sentiment d'appartenir à l'ensemble. Le chemin serait long et probablement difficile. Certaines blessures mettraient des années à guérir complètement, si tant est qu'elles guérissent un jour. Mais nous avions fait le premier pas, peut-être le plus important. Nous avions regardé la vérité en face, et avions décidé de ne pas détourner le regard. Épilogue. 1 an s'est écoulé depuis cette réunion de famille révélatrice. L'hôtel Miramar prospère sous ma direction, avec des changements que grand-père aurait approuvés. Un programme de bourse d'études, pour les jeunes de la communauté locale. Des chambres adaptées aux personnes handicapées, et un engagement ferme en faveur de la durabilité. Ma relation avec ma famille a évolué, d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ma mère et moi avons un déjeuner hebdomadaire, au cours duquel nous reconstruisons lentement notre relation. Elle ne cherche plus à rivaliser avec moi, mais à me connaître véritablement. Parfois, quand nous parlons de design ou de commerce, je vois dans ses yeux une lueur de véritable fierté maternelle. Lucia a été la plus grande surprise. Après avoir réfléchi sur sa vie et ses valeurs, elle a décidé de retourner à l'université, pour étudier le travail social. Je veux construire quelque chose d'important, par mes propres mérites, m'a-t-elle dit. Sa transformation a été profonde et authentique. Mon père a trouvé un but inattendu, dans le programme communautaire de l'hôtel, où il coordonne maintenant les activités, pour les jeunes entrepreneurs.
Il dit que leur enseigner ce qu'il a appris, y compris ses erreurs, lui donne un sens du devoir, que l'argent et le statut n'ont jamais pu lui apporter. Roberto a mis 6 mois à me reparler. Quand il l'a finalement fait, c'était pour me demander une opportunité d'emploi, et non une part gratuite. Il dirige maintenant le département d'expansion de l'hôtel, où son ambition, correctement canalisée, s'avère précieuse. La chambre 108, où il m'avait logé ce premier jour, a été transformée en un petit musée, qui raconte l'histoire de l'hôtel et de son fondateur. À la fin de la visite, les visiteurs trouvent la lettre de grand-père encadrée, comme un rappel que les entreprises familiales sont avant tout une question de valeur et d'héritage. Chaque jour, lorsque je marche dans les couloirs de cet hôtel, qui est à la fois mon héritage et ma responsabilité, je ressens la présence de mon grand-père me guider. Je n'ai pas choisi de révéler mon secret par vengeance, mais pour la possibilité de guérison que cela offrait. Et bien que le chemin n'ait pas été facile, la famille que nous construisons maintenant est plus forte et plus authentique que celle que nous prétendions être. Comme l'indique le panneau à l'entrée de l'hôtel, nous ne construisons pas de murs, mais des ponts. Nous n'offrons pas des chambres, mais des foyers. C'est le véritable secret de l'hôtel Miramar, et l'héritage le plus précieux que mon grand-père m'ait laissé. Il y a des histoires qui ne sont pas de simples histoires, mais de véritables miroirs de la vie. Si celle-ci vous a ému, aidez-nous à continuer de raconter d'autres récits, qui méritent également d'être entendus. Devenez membre. Rejoignez-nous. Merci beaucoup, et passez une excellente journée.